vous parlez de formation. Avez-vous les reins solides vraiment pour recevoir ceux qui désirent d'être formés en la matière ou votre cadre? Est-ce que vous avez de grandes capacités? Si aujourd'hui, beaucoup de jeunes décident de Porto-Novo, Temekpodji et Agblangana, tout de l'OME Plateau même d'abord, décident de venir à vous pour être formés, est-ce que vous avez des personnels adéquats pour assumer cette responsabilité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une question tout à fait pertinente et c'est très important. Je suis content que vous l'ayez posée, sinon je l'aurais provoqué. En réalité, quand on parle de formation, le plus important dans un système de formation, c'est ce dont on fait de la connaissance qu'on va acquérir, passe par la formation. Quand vous sortez d'une formation, vous allez voir des gens applaudir, dire voilà, le formateur, il a été très bien, il a montré des techniques, tout ça là, les gens applaudissent tout le monde. Ce n'est pas le plus important. Parce que vous vous rendez compte qu'à la fin, quand ils rentrent chez eux, ce qu'on a formé là, ça revient à l'initial. On ne voit pas l'effet. Pourquoi? Parce que, en réalité, pour rendre la formation efficace, ce n'est pas la qualité des outils, ce n'est pas la qualité des formateurs, ce n'est pas le cadre qui vous a accueilli, mais c'est la transformation que cette formation-là a eu dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez pu faire avec après? Exactement, c'est ça qui compte le plus, ce que vous en faites de cette connaissance que vous avez reçue. Est-ce que vous l'avez gardé dans le sac? Est-ce que vous êtes resté là, aller dans les aguas avec ça? Est-ce que vous avez juste eu la formation, vous êtes resté à la maison en train d'insulter les gouvernants, insulter les parents, regarder la télé, aller contrôler vos diplômes et tout ça? C'est qu'est-ce que vous en faites de ça? Donc si les jeunes d'Agblangandang, partout, Nati, tout ça là, se disent oui, on veut se faire former. Nous, le plus important, ce n'est pas de les prendre formés, dire qu'on a eu de l'argent ou bien quoi que ce soit sur les formations. On va vraiment vérifier la finalité, ce qu'ils veulent en faire de cette formation à la fin. Et on va leur proposer la meilleure façon. Est-ce que c'est chez nous, là, dans notre cadre, là, qu'il faut se faire former? Est-ce qu'il faut les faire former dans leur cadre? Est-ce qu'il faut les former où? Parce que vous savez, si on prend un petit exemple, on suppose quelqu'un qui est à Zanyanado, par exemple. L'environnement de Zanyanado, quand vous le prenez, vous l'amenez à Temekpodji, à Djeregbé, vous le formez en fonction des réalités de Djeregbé. À la fin, il retourne là, il retrouve les mares partout, les marécages partout, et vous n'avez pas ça ici. Il ne peut plus faire grand-chose. Il va dire que bon, si j'étais à Djeregbé là, j'allais faire ci. Plus que ça. Mais si vous allez et que sur place, avec ces marécages partout là, attention, ça là, voilà comment on fait ça. Avec ceci là, on a produit ceci, voilà ça là. Quand vous partez, il va essayer. Et ça va marcher. Donc, c'est dit que nous valorisons dans un premier temps la formation sur site, la formation en ligne et la formation en présentiel est en troisième position chez nous. Parce qu'on en a formé des milliers, des millions, c'est là. Ce n'est pas que les écoles de formation et les universités agricoles ne forment pas ou bien qu'ils ne donnent pas les compétences qu'il faut. Ou les centres qui sont là ne donnent pas. Ils en donnent, mais qu'est-ce que nous en faisons ?